Bonjour à tous, sur vous 94 pour forhexagone.com, semaine du 17 au 21 janvier 2011. Voilà, voici le graphique en H1, donc pour ce qui concerne l'euro USD. Vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que la petite ligne blanche qui monte en escalier. Mais en fait, c'est les cours d'ouverture de la parité euro-USD. On peut constater qu'effectivement, qu'à chaque fois que le cours d'ouverture est supérieur à la journée précédente, on est toujours dans une trend montante. C'est un indicateur qui s'appelle le Daily Open Line. Vous n'avez aucune difficulté à le trouver sur Internet en ce qui concerne le MQL4 base.com, il me semble. Je vous donnerai au besoin, si vous en aviez, si vous en faisiez la demande, le lien, il n'y a pas de problème. Je vous ferai ça comme vous voulez. Bien, on a tout de même une bonne semaine évolutive. On a touché, suivant le Murray Matline, l'un des plus bas, l'un des points oversold, survendu, si vous préférez. Et on a rebondi. Bon, on a eu des indices en la faveur de la paire. Où ça reste discutable, c'est pour la journée de vendredi, en ce qui concerne le CPI et les ventes au détail, qui n'était le résultat attendu n'a pas été concluant en ce qui concerne le dollar américain, et les investisseurs se sont, disons, méfiés, donc on est resté effectivement coincé, vous voyez, dans un range qui nous a bloqué justement pour pouvoir passer le niveau supérieur. Ceci dit, bon, si on passe en H1, on voit clairement ici, on va le démontrer tout de suite, que depuis lundi, en fait, on part de là et on a un RSI, vous voyez, qui est montant. Bon, là, je retrace ici. Bon, il finit. Excusez-moi, il finit là, bien sûr, mais si on trace la ligne, bon, le RSI est montant. Ça reste tout de même dangereux. Pourquoi? Parce que dans le cas où on repasse en H1 sous le cap des 50, on a une possibilité de renversement. On a ici aussi en bleu un ADX positif qui nous démontre effectivement la hausse de la parité. On a une TRIX qui est pratiquement tout le temps au-dessus du niveau 0. Vous voyez, bon, les sommets verts l'expriment bien. Enfin, on commence tout petit, mais bon, vraiment de faibles baisses en ce qui concerne les points rouges, pas comme la semaine d'avant. Si on regarde, vous voyez, la semaine d'avant, c'était le contraire. Voilà. Alors maintenant, on va tout de même rester méfiant. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on va regarder en H4 ce que ça nous donne. Bon, là, je change de graphique, vous allez me dire, il n'arrête pas de jongler, on comprend rien. Voilà. Et on voit bien ici, là, nos escaliers. Et vous voyez, bon, que, en fait, les semaines précédentes, on a fait pareil et on redescend. Et je me demande, là, justement, là, ici, j'ai mon indicateur directionnel. À chaque fois que l'on vient toucher l'indicateur directionnel, paf, on repart vers le bas. Donc, moi, je me demande si on va pas yoyoter un certain temps. Surtout que le centre de gravité, lui, est quand même placé à 1,31. Donc, ça va dépendre du cours d'ouverture que l'on va avoir lundi, enfin, ce soir, à partir de 23h. Et de l'évolution, justement, après ce cours d'ouverture. Il faudra surtout regarder la clôture lundi. Si jamais on est en baisse par rapport au cours d'ouverture ou pas, vous allez me dire c'est le lundi, c'est jamais trop significatif. Oui, mais justement, c'est ce qui devrait évoquer votre méfiance. On va passer en daily. Bon, là, le cours open line, on ne l'aura pas. On va juste regarder. Bon, on est toujours haussier, effectivement, puisque bon, il prend les bases sur août et septembre. Donc, le comparo est, si vous préférez, difficile, puisque on va se placer sur les plus bas du mois d'août. C'est sûr qu'on est haussier. Voilà. On restera méfiant. Pourquoi? Parce que ici, nous avons la UD-USD qui, lui, vont à peu près le même centre de gravité. Bon, on n'est pas encore tombé, mais par contre, en H4, voilà, vous voyez que c'est un peu plus catastrophique que ce qu'on pourrait le penser. Et alors, en H1, on est carrément rejeté sur le dernier jour. Donc, comme on sait très bien que les paires sont à peu près corrélées, il faudra tout de même rester méfiant, puisque la USD est un peu le
précurseur de notre base. D'autre part, on va regarder l'or. Enfin, il veut pas, voilà. Donc là, on a l'or en H4, et vous voyez que sur une période donc du 13 au 14, hein, l'or est carrément en train de chuter. L'or, c'est un peu l'ennemi du dollar, hein, quand l'or remonte, le dollar chute, et etc. Là, l'or chute, donc le dollar monte. On va regarder en daily, bon, on est toujours cloisonné. Vous voyez, bon, par contre, on a un fléchissement par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière. Hein. On a tout de même eu un fléchissement là du centre de gravité de l'or qui reste tout de même du domaine important, parce qu'il pourrait venir à s'accentuer. C'est normal, bon, la période des fêtes est passée, on achète moins d'or ou autre, les contrats sont de moins en moins fluctuants, les gens pensent que, les investisseurs pensent qu'ils vont atteindre les sommets, donc on restera méfiant. L'USD CHF, le franc suisse reste fort face au dollar, toujours. Ceci dit, bon, les Suisses sont pas trop contents parce que ça favorise pas trop leur économie, donc il est possible aussi que la banque suisse intervienne. Ça, bon, c'est jamais moins sûr. À chaque fois qu'elle est intervenue, on est toujours revenu au même résultat. Donc, je pense qu'elle va hésiter à réintervenir. Mais ceci dit, elle sera peut-être en faveur du dollar, pas par intervention directe, mais je pense qu'elle fera tout pour que son franc baisse. USD Japan, nous en sommes toujours au même point, hein. On suit, là je suis sur un time frame de 15 minutes, on va passer en H4, ça va être un peu plus clair, voilà, bon, on sait pas trop où on va, mais on est toujours dans un système plus ou moins haussier, puisque le plus bas n'a pas été touché, et on reste quand même coincé un peu sur la ligne centrale du trend channel. La UD-USD, on a déjà vu. Alors, l'USD CAD, oui, là, par contre, je vais changer de plateforme, voilà, ici, puisque là, ici, nous avons un cours de pétrole. Vous allez voir quelque chose qui est assez flagrant. J'ai pris un time frame exprès parce que c'est assez visible, là. En ce qui concerne le cours du pétrole, vous voyez, le cours du pétrole, là, juste au moment où il y a eu les events, s'est mis à rebondir. Et quand vous regardez l'USD CAD, juste à peu près au même moment, en fait, on a une décorrélation complète entre le cours du pétrole et le cours du USD CAD qui est assez importante, qui est nécessaire, hein, qu'il faudra d'ailleurs surveiller parce que ça nous permet un peu de nous situer dans notre prise de position. Et une autre chose à savoir, c'est que le Canada a tout de même la deuxième réserve mondiale en ce qui concerne le pétrole. Voilà pourquoi. Quand le baril de pétrole monte, en fait, l'USD CAD, excusez-moi l'expression, est un peu aux fraises. Hein. Ceci dit, une tentative quand même de redressement de la trend. On notera aussi tout de même un des plus bas à 0,9847. Hein. Vous voyez, mon zigzag, c'est l'un des plus bas qui a été franchi depuis 2008. Donc pour ceux qui tradent l'USD CAD, un conseil, mettez-vous 20 à 30 pips en dessous, 0,9847. On n'est jamais sûr de rien. Et toujours utiliser le levier 25. Je sais très bien que ça engage $400 de base. Malheureusement, trader l'USD CAD dans le levier 400 à l'heure actuelle, ça relève du suicide. Donc ce que je vous conseille, le levier minimum c'est 25. Voilà. Écoutez, donc l'euro pour moi, le canal il est hésitant. Je dirais même qu'en conclusion qu'on est toujours susceptible de varier et d'aller directement sur une baisse. Hein. Vous voyez que le plus haut, les plus hauts ne tiennent pas. Hein. À chaque fois on est en chute et à chaque fois on finit sur les vagues d'Elliott. Donc méfiance, à mon avis, bon, la variation là risque d'être forte cette semaine étant donné qu'il n'y a pas des ventes. Donc l'euro a des chances de se faire massacrer. Alors soyez prudents et surtout prévoyants parce que le trading c'est avant tout avoir un coup d'avance comme aux échecs. On se retrouve lundi pour les graphiques et les signaux en direct sur forexagone.com. Je vous remercie, à bientôt.